Alors, la lettre est compliquée. Hein. La lettre est très compliquée. Bonjour les Amazones, je m'appelle Mireille, j'ai 36 ans et je vis à Yaoundé avec mes 3 enfants. Il y a quelques semaines, j'ai appris que je suis enceinte de lui. Le problème, il est déjà marié. Et jusqu'à maintenant, il n'a rien fait, il est distant, il est ailleurs. Aujourd'hui, c'est moi qui suis mariée. Et je me pose 1000 questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il y a encore une possibilité de faire marche arrière? Pas seulement pour cette grossesse, mais pour toute ma vie avec lui. À quoi ressemblerait ma vie si je me retrouverais seule avec 3 enfants? J'ai peur du regard des gens, des jugements, des étiquettes qu'on coule aux femmes dans ma situation. Ce soir, j'ai besoin de vous, pas que vous décidiez à ma place, juste vos conseils, vos expériences, parce que qu'à 36 ans ici à Yaoundé, je veux choisir ce qui protège ma paix et l'avenir de mes enfants. Merci de m'avoir lu. Alors, si j'ai bien compris, hein, parce que ça m'a un peu troublé ce message. Je sais pas, elle est tombée enceinte d'un autre qui est marié, et elle aussi, elle est mariée, et elle se demande si elle a fait le bon choix d'être avec son chéri, mais elle se dit si elle met fin à la relation, elle va se retrouver seule avec 3 enfants. Ouais, elle demande nos avis, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est très compliqué. C'est une femme mariée qui a conçu d'un homme marié et puis elle se demande si elle a même fait le bon choix d'être mariée à l'homme avec qui elle est. Bon, bref, Marilyn. De fleurs. Je me souvent entendre. Je m'entendre. Un peu le débat là. Elle n'a pas besoin que vous décidiez à sa place, elle veut juste un peu vos avis, vos conseils, vos expériences. Bon, tu veux nos avis, ça c'est déjà quelque chose, je n'ai pas besoin de conseils. Elle ne veut pas que vous décidez à sa place, mais elle veut juste avoir un peu... C'est bien, c'est bien. On ne décide pas à ta place parce qu'on n'était pas avec toi. Donc si je résume, elle est mariée, elle a 3 enfants avec son mari. Et elle a fait le 4e enfant avec un autre. Avec un homme marié. Et maintenant, elle se pose la question de savoir si elle a fait le bon choix. Là où elle aime d'abord marier. Elle a fait le bon choix d'être... À quel moment tu te poses la question du bon choix quand tu as déjà 3 enfants? À quel moment la question de si tu as fait le bon choix? Vraiment, ça, c'est la bordellerie pure et simple. Parce que si tu te poses cette question, peut-être les 3 enfants que tu as n'appartiennent peut-être pas à ton mari. Oui. Tu as fait 1, tu as fait 2, tu as fait 3 et tu es parti faire un 4e avec un autre homme marié. Mais où? Vraiment, c'est... Alors, je vais essayer de t'aider. Oui, tu peux être en couple. Parce que j'ai pas envie on a reçu une lettre ici où le monsieur disait que au départ il pensait pouvoir gérer la monogamie, mais avec le temps il s'est rendu compte que c'est pas possible. Donc est-ce que la fille peut accepter qu'il se remarie en polygamie, sa femme, et ça avait été un problème. Peut-être c'est le cas de la dame, elle s'est mariée avec ce monsieur et peut-être se demande est-ce que j'ai même fait le bon choix. En fait, elle veut parler de sa paix intérieure. Elle n'est pas réfléchie, vraiment, soyons un peu honnêtes. Tu peux être une femme mariée, tu es dans un foyer, tu essayes de tromper ton gars, ton mari, parce que vous aimez qu'on parle des choses comme ça ici, pour dire qu'on est des causes perdues. Vous aimez qu'on a ce genre de thème, qu'on disait qu'une femme mariée, si tu veux tromper, tu devais dans l'autre tromper avec un jeune gars, il n'y aura pas de cause. Il n'y aura pas de cause. Vous aimez ça, parce que c'est ça. Parce qu'on fait tout cela pour rester quand même, pour rester dans les normes, mais il y a des histoires comme ça qui nous ramènent toujours dans le monde mondain. Allons-y. Dans les normes, si tu devais donc te dégourdir les jambes dehors, donc c'est l'homme marié, toi tu es d'abord marié, tu peux encore tromper ton mari avec un homme marié, tu es d'abord bête, de 1. Tu ne réfléchis pas. De 3, tu n'es pas responsable. C'est-à-dire que tu n'es pas, tu as 3 enfants, jusqu'à 3 enfants. Moi ce que je te conseiller, c'est que je te conseille, mon point de vue, tu n'as pas besoin de conseils, qu'on donne nos points de vue. L'homme marié là, dis-lui d'abord que tu es enceinte. Commence par là. Je suis perdu. Elle a même dit que le mari ne veut même plus. Elle a même dit que son show au mari ne veut même plus entendre parler. Ah ouais. Oui, donc maintenant tu vas te dire c'est ce que tu veux. L'idée que tu as en tête là, tu veux que ça sorte de notre bouche, que je te conseille de faire croire à ton mari que le 4e enfant là est de lui. Non. Vous êtes vicieuse. Vous n'allez pas pousser les gens au vice ici là sur Amazon.
Maman, où tu es là, tu n'aimes même plus ton mari. Justement, elle se demande donc ce qu'elle fait. Elle reste là-bas sans amour. Tu vas rester sans pour partir ou l'autre est marié. Ça, c'est même que l'histoire. L'histoire, c'est comme. Elle a évoqué le fait où rester seule, sans enfant, avec 3 enfants, et aussi l'étiquette de la société. Elle veut bien quitter et rester seule avec les enfants. Seule, hein, oui, mais les stéréotypes, la société n'aide pas beaucoup. De toutes les façons, elle n'aime même plus le gars. Donc, j'espère que tu es financièrement stable, comme d'habitude. Comme toujours. J'espère que tu es financièrement stable. Donc, si tu ne te sens plus à l'aise dans la relation et que tu as conçu de ton show qui est marié, sors du foyer. C'est mieux, sors du foyer, libère le foyer. Parce que tu es là, tu as 1000 problèmes, toi seul. Sors du foyer. Parce que quand ton mari, que tu n'aimes plus, là, va découvrir que le 4e enfant n'est pas le sien. Ça sera, sors, maman. Go. Pas te ressourcer, pas d'abord te reposer quelque part, tu peux réfléchir sur ce que tu veux exactement. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est toi qui crompes avec les hommes mariés, c'est toi qui as dit, pas, sors, va réfléchir sur ta vie dehors. Maintenant, quand tu seras fixé, tu sauras quoi faire. Carine, Seigneur. quels sont les petits conseils que tu peux donner à la sœur? Bah, moi, je vais commencer par la fin de son message. Elle a dit qu'elle veut la paix. Et moi, je vais lui répondre en disant que quand on veut la paix, on cultive la paix. Tu ne peux pas vouloir la paix et tromper ton mari jusqu'à tomber enceinte. Il y a quand même des choses qu'on ne fait pas, que la morale nous interdit de faire. Maintenant que c'est fait, c'est consommé, Marine a dit qu'il faut que tu sortes de la maison, il faut que, que si tu es indépendante financièrement. Oui, puis elle dit qu'elle ne l'aime même plus en fait. Oui. Moi, je te conseillerais de rester sur place. Déjà, tu es enceinte. Et il n'y a pas de décision à prendre quand on est dans cette situation. Je vais un peu tricher parce qu'on dit que l'enfant conçu dans le mariage, c'est l'enfant du mariage. C'est ça qu'elle voulait qu'on dise. Voilà. Donc, reste là, accouche, et puis par la suite, tu auras les idées posées. Je veux aussi dire autre chose, qu'il y a des secrets qu'on emporte dans la tombe. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce ne sont pas tous les secrets qu'on divulgue. Ce ne sont pas tous les problèmes qu'on expose. Donc, pour moi, tu n'aurais pas dû en parler. Même si tu es perturbé, ça devait être ton propre châtiment, tu vois, personnel. Parce qu'une histoire comme celle-là, ça nous perturbe, nous toutes, en tant que femmes. Et c'est à cause des femmes, comme vous compte justement, que les femmes mariées sont des B, entre guillemets. Donc, reste là, le temps que ta grossesse se déroule et que tu accouches, parce que le plus important ici, ce n'est pas de dire à X ou Y que je suis tombée enceinte d'un autre. Déjà d'abord que ton compagnon ne veut pas entendre parler de toi. Voilà. Ton show n'a pas encore dit à son mari. Ton tiso ne veut pas entendre parler de toi. Son maître. Donc, les tourments, tu les auras jusqu'à ce que tu vas accoucher, mais il faut d'abord rester posé dans ton foyer, tu accouches, et puis par la suite, quand tu n'auras plus de bébé dans le ventre, tu pourras mieux réfléchir à ce que tu vas faire. Mais si tu es financièrement indépendante, le nombre de grossesses qui te reste à mener, fais des petites économies. Parce que quand ça va démarrer, je t'assure que si tu n'as pas d'argent que tu as mis de côté, même tes enfants là, les 3 là, on ne sait même pas qui est le père des 3. Les 3 là, arrêtez. on va récupérer. Les 3, ton mari va récupérer ses enfants. Donc il faut déjà être préparé à toute éventualité. C'est pourquoi je dis, comme elle est enceinte, avec tout ce qui va avec comme émotion et tout, qu'elle se calme d'abord, qu'elle accouche. Et pendant qu'elle est dans cet état-là, qu'elle mette de l'argent de côté. Parce qu'après, quand ça va faire boum, ça va vraiment faire boum. Donc vraiment, courage madame. Et apprenez à fermer vos cuisses parfois. Déranger. Si vous limitez la tromperie à une affaire de corps, vous n'allez probablement pas comprendre ce qui se passe dans les foyers. C'est tout ce que moi je peux dire. Hein. Moi j'ai appris à prendre du recul par rapport à cette affaire, même si je ne suis pas d'accord.
Donc, c'est plus une affaire de cuisse. Vanessa, est-ce que cette affaire ne cache pas un mal-être? C'est là où je voulais arriver. On ne trompe pas toujours. Et même lorsqu'on a trompé, ça ne nous suffit pas. On commence à se poser des questions sur le couple. Est-ce que ça ne montre pas quelque chose de profond quand même? Alors, j'ai commencé en disant que vraiment, nos téléspectateurs, les téléspectateurs des Amazones, là, vous voulez absolument nous mettre dans les problèmes sur ce plateau. Vous voulez qu'on nous juge. Parce que on a envie de vous dire ce qu'on pense réellement, mais après, on va dire que, voilà, regardez ce qu'elles peuvent conseiller aux gens. Regardez ce qu'elles peuvent dire. Mais bon, comme on est un peu grillé, on va quand même vous dire ce qu'on pense, parce que on ne mange pas chez vous. Donc, moi, je dirais que, madame, déjà, vos lettres là sont toujours, c'est difficile, parce que les lettres ne sont pas très bien explicites. Vous ne nous dites pas tout. La dame, elle dit qu'elle est enceinte de son petit mari et tout, mais on n'a pas le détail. Qu'est-ce qui pousse cette femme à tromper son mari? Parce que moi, je suis toujours de ceux qui pensent qu'une femme n'a jamais trompé pour rien. Je pense que la femme même les a hommes, toujours... même les hommes ne trompent pas non, pour rien. parfois l'homme trompe pour rien, princesse d'ici. Parfois l'homme pour rien, dès qu'il a vu des formes calipigées, Non, je ne suis pas d'accord il avec se retrouve en train de poursuivre ça. Et dès qu'il finit, même il rentre à la maison, il n'est même plus avec toi. Non, vous Mais savez, la femme- je suis l'avocat des hommes, je ne peux pas permettre ça sur ce plateau. C'est pas Mais possible. la femme a Les hommes toujours réfléchissent. une raison d'aller dehors. Soit le mec il n'a pas les sous, elle va dehors chercher de l'argent. Soit le mec ne lui fait pas bien l'amour, elle va dehors chercher des sensations fortes. Soit le mec la néglige, il ne lui apporte plus de l'amour, de l'attention, elle se sent négligée. Voilà comment elle se retrouve dans des relations tampons et autres à l'extérieur. Donc, on n'a pas le détail. Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cette relation? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que chaque femme doit être heureuse. Hein? Si tromper ton mari t'a rendu heureuse, ça t'engage. Vis ton bonheur, vis ta vie. Parce que quand il te massacre là-bas, on ne connaît pas. On n'est pas là. On ne sait même pas ce qui se passe dans votre foyer. Maintenant, tomber enceinte, maman, là, tu as quand même un peu... fuck up. Quand on est marié, on met quand même un préservatif. Oui, vous allez nous dire qu'on est en train d'encourager les femmes mariées et tout, mais c'est ça c'est la vie qui est comme ça. On n'a rien créé, le monde est vieux. Donc, quand vous allez dehors, le préservatif, c'est 100 francs, maman. Vous vous protégez, ça vous protège, ça protège même votre conjoint qui est à la maison et il n'y a pas ce type de problème. Bon, maintenant qu'il y a la grossesse, je n'ai pas envie de t'envoyer à l'hôpital, mais maman, réfléchis aussi. Est-ce que tu es obligé de faire d'accoucher? Est-ce que j'ai oublié d'accoucher? Pourquoi tes spectateurs vont aussi pour... Il va me juger, je m'en fous, vous savez, je suis toujours là pour choquer les gens. Le blanc a créé ce qu'on appelle l'IVG. Sauf que c'est interdit au Cameroun, c'est ça le Ouais, problème. Donc elle est interdit. obligée d'avoir la discussion, soit avec son mari, soit mentir à son mari, c'est deux choses. Non, quelle serait une solution, maman? Je ne veux pas dire ça ici là clairement, mais elle sait ce qu'elle a fait, qu'elle ne nous agace pas. Et maintenant, si même le tiso ne veut même plus d'elle, c'est pire, c'est grave, c'est fort. Donc, tu restes dans ton foyer et tout. Si on ne connaît pas ta situation financière, on t'aurait même dit de partir le même jour. Mais reste encore un peu le temps que tu peux... Voilà, si tu ne l'aimes plus... Si elle songe déjà à partir, parce que c'est déjà une solution dans sa tête, elle dit qu'elle ne se sent plus à l'aise, que c'est une erreur. Quand une femme veut y partir, ça veut dire qu'elle sait à sur quoi elle compte. Des femmes qui ne veulent pas partir... Mais sauf qu'elle évoque le côté de la société. La stigmatisation. Si ce n'est qu'un problème de stigmatisation, ce n'est pas grave. Tous les gens sont stigmatisés. Donc là, ce n'est même pas un problème. Les hommes ont mis les femmes dehors avec les 5 enfants. Tu n'es pas la première. Donc là, ce n'est même pas un problème. On aurait dû y penser avant. Vous ne pouvez pas poser ce genre d'acte et dire aujourd'hui que si vous sortez, vous avez peur de ce que les gens vont dire. Ça, ce sont des réflexions qu'on mène avant de poser certains actes. Et le jour où le mari découvre donc ce n'est pas son enfant, est-ce qu'elle y a pensé? Dans tous les cas, ça va péter. Pas même. Que le mari découvre, que le mari ne découvre pas, il y aura un problème. Bien commence à partir. Et même si elle part, si le type est au courant de cette histoire, je veux dire son mari va récupérer les 3 enfants. Donc dans tous les cas, elle est dans la merde. Il vaut mieux qu'elle commence à récupère les enfants, ça va, hein, ça fait d'elle mais célibataire un enfant, je pense. Ça commence à être bien là. Si le gars récupère, ça devient qu'elle est célibataire un enfant. Lorsque vous n'êtes pas avec vos enfants, vous ne savez jamais comment celle qui sera là va s'occuper de vos enfants. Donc vous voyez que vous trouvez... Elle sera tout manquée. Ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de trouver les limites justement la décision quelque part. C'est pour ça qu'on dit que mieux par l'hôpital. Non, mais il y a la partie où elle ne se sent plus bien là. C'est la partie là. C'est son karma, c'est son problème. D'accord. Qu'elle cherche alors un homme qui l'aime au moins, c'est parce que celui-là ne l'aime plus.
Elle va trouver l'autre là. Qu'elle cherche. Un ciseau qu'il pas aime. même sur TikTok, Facebook, tu me sais. Ça, on les ramasse comme Ils sont ça. là-bas, Ça, tout le comment monde ça est vient? menteur. C'est Bon, les hommes sont les arachides, vous pouvez les ramasser sur la tour, c'est ça? C'est ça que j'ai vu passer Si, là-bas, un homme. S'il y a déjà ce la chose problème la plus facile à voir. de mal-être là-dedans, quelque part, Elle a des remords. c'est vraiment compliqué d'être quelque part où tu n'aimes pas quelqu'un, où tu dois dormir à la personne au jour le jour. Et en plus, elle est enceinte, les humains de la grossesse. Mieux pour le moment, elle prend elle crée un problème à la maison, crée une situation, tu te retires avec les enfants, peut-être tu es de la famille, ça va te remettre les idées en place. C'est tout, parce que rester là... Bon, tu peux dire comme à l'époque, hein, je m'avais accouché chez Oui, maman. tu vas rester là avec la situation du ciseau, parce que tu as là-bas le gourmand. Oui, elle est gourmandisée. Oui, elle a le gourmand, elle n'aime plus son mari, elle est enceinte. Pas là-bas te reposer quelque part, tu mets tes idées, tu reconstruis mieux tes idées, maintenant tu sauras quoi faire. D'accord. Willy, je vais te donner la parole. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu es tout en noir, hein, lundi, c'est pas grave. Ouais. Commence à être habitué. Le lundi, tu es en noir, le vendredi, tu es en blanc. Black Monday. Donc, commence à être habitué. Alors, l'histoire de la fille, elle est tombée enceinte d'un ciseau qui est marié. Elle est mariée et elle a l'impression de ne plus aimer son mari et le ciseau ne veut pas l'enfant. Demande qu'est-ce qu'elle fait. Pardon, oui, je suis à l'antenne. Ouais. Vraiment, les femmes, j'ai suivi vous voulez seulement qu'on dise quoi? Nous, on sait déjà qu'on nous insulte, ça va. Mais ne nous amenez pas à plus pécher qu'on le pêche déjà. Parce que vraiment, tu es marié, tu pars... Elle est chez le ciseau. Tu pars chercher un homme marié. Maintenant, la grossesse entre le mari dit, l'homme marié qui est ton gars, Qui est ton chaud. il ne veut plus de toi, ni de la grossesse. Oui. Et là, tu n'aimes plus ton mari, tu n'es plus en sécurité. Ma chérie, tu sors la nuit, tu prends quelle air? Air boîte d'allumettes, air bâton, air quoi? C'est la sorcellerie pure. Air balai. Air balai, voilà. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Déjà, dans tous les cas, comme Carrie l'a dit, tu es perdante. Hein? La seule chose que tu puisses faire là, c'est porter tes enfants. Les trois qui sont là et... N'est pas perdante. Elle a eu des moments de plaisir hein, avec son... Non, elle va perdre son mari. Ce qui est sûr, c'est qu'il va découvrir. Un jour ou l'autre. Un jour, donc mieux tu portes déjà tes trois enfants et l'autre qui a un cours de téléchargement. Si tu as de l'argent, tu pars en location ou tu repars en famille. Ne pas déranger l'homme autrui qui est ton mari. Parce que lui, honnêtement, même s'il t'a fait quoi, mesdames, vous êtes adultes, vous avez trois enfants, vous n'êtes plus un enfant, on ne doit plus vous apprendre à compter votre cycle. On ne doit plus... Le préservatif, c'est combien? Le kiss, c'est combien? Vous deux, que ce soit toi, que ce soit l'homme marié, les femmes célibataires sont finies, les hommes célibataires sont finis. C'est quoi? À un moment, il faut arrêter. Arrêtez de nous faire pécher en pensée. Parce que si je dis ce que je pense là, vraiment, chérie, rentre au village avec tes enfants. Qui sait ce que ton mari vient prendre ses trois enfants partir. Parce que celui qui va sortir là ne n'aura rien, ni de toi, ni de ton vrai mari. Il aura tout de ton élève. Donc vraiment, porte tes enfants du pas. En tout cas, c'est pas grave hein, jusque-là. Si vous dites que le gars prend les enfants, moi je dis ça reste encore jouable. Hein. C'est célibataire avec un enfant. Moi, la question que je pose est, lorsqu'elle a remarqué le premier mois que ces choses des femmes... Qu'elle n'a pas vu la lune. Qu'elle n'a pas vu la lune. Mais là, on ne connaît pas. Tu as croisé les bras, tu dis que tu as pris le poster. Ce qui est sûr, c'est que le mari n'est pas encore au courant, puisque ça veut dire que c'est encore caché. On va pas parler des choses Alors, Déborah... Quel est le conseil que tu peux donner à la dame ou alors quelle est l'analyse que tu peux faire de cette situation? Parce que parfois lorsqu'on vit quelque chose, on a du mal à mieux comprendre. Peut-être lorsqu'on est détaché de la situation, on voit mieux les choses. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un peu les problèmes des femmes. C'est toi qui veux être Miss Cameroun, tu vois un peu le problème des femmes. C'est vrai que la situation, elle est vraiment compliquée. Mais moi, personnellement, j'aime pas... si quelqu'un pose un acte, comme elle a posé cet acte, il faudrait qu'elle-même, comme elle a si bien dit, elle n'a pas besoin vraiment, elle a besoin de notre point de vue, mais pas lui donner des conseils qu'elle va appliquer. Mais juste donner nos points de vue. Bon, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je vais faire? Déjà que je ne devais pas le faire, mais bon, comme je suis à sa place, je me mets à sa place, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je suis une femme, et si je compte sur quoi exactement? Parce que le bien-être est très important. Tout le monde pêche, chacun son petit péché mignon. Alors, ce que je veux faire, ok, si je dois quitter, si je dois sortir de la maison, comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que ça sera bien pour moi? Est-ce que je serai heureuse et tout?
Mais si je compte sur moi et que j'ai les moyens, je peux peut-être louer une maison, je peux prendre soin de mes enfants et tout. Je peux quitter parce que vivre avec un homme qu'on n'aime pas, c'est difficile. Alors, elle doit en fait prendre sa décision, elle doit l'assumer. Mais tout en tenant compte de son bien-être. Parce que le bien-être est très important. Même si on pose des actes qui sont pas vraiment bien, nous sommes tous des êtres humains et nous méritons vraiment le bonheur. Oui, donc qu'elle puisse être consciente de cet acte qu'elle a posé et prendre des décisions qui peuvent tout du moins contribuer à son bien-être, c'est tout. Moi, ça veut dire que c'est sorti de la maison, peu importe ce que les gens diront, au quartier, elle sort avec Dans ses... tous les cas, elle ne sera pas heureuse. Seule. Quelle que soit la solution. Non, mais là, au moins, elle pourra avoir son ciseau, je sais pas. Non, Il dit qu'il ne veut plus. Mais elle va se taper un autre ciseau. Est-ce qu'elle est seule? Elle va se taper un choix de trouver même l'autre. On remplace ça. Bien lire. À quel moment elle serait heureuse? Moi, je pose la question. On d'abord la juger dans sa famille. Alors, on va essayer de prendre... On va essayer de prendre quelques messages. Elle n'a rien perdu parce qu'elle s'est envoyée en l'air. Elle se fait plaisir, elle a investi dans son bonheur. Alors, on va prendre quelques messages. Bonjour les Amazones, la lettre de ce jour est une question d'esprit. Je suis d'accord avec Lopez, c'est de la pub Baudelaire, qu'elle continue dans son film elle-même. Elle verra la fin de son film, elle ne va pas mourir. C'est Marilyn. Marilyn, j'adore tes yeux. C'est aujourd'hui que je les découvre. Les yeux, ils ont quoi? Mais je sens comment juger. Je sais pas. Aucune idée. Bonjour les Amazones, bonjour spécial à Vanessa, très belle. Moi c'est Rebecca du côté de Yaoundé. C'est vraiment le cas de cette femme me laisse vraiment perplexe. Je ne suis personne pour juger, mais je pense qu'il faut savoir assumer ses choix et surtout être sincère avec son mari. C'est d'abord une sorcière. D'abord, le test ADN est déjà à 50 000. Le monsieur finira par le savoir. Quelle part fait sa saleté là dehors? Une autre va entrer. Salut à vous, ça c'est les hommes. Tu vois, il a mis le cœur dans le message. Salut à vous en plateau. Vous comprenez pourquoi on a l'habitude de dire au quartier que toutes les femmes sont des bordels? Non. À entendre vos conseils, ça laisse à désirer. Ça renforce vraiment l'idée à laquelle nous avons souvent l'habitude de dire que toutes les femmes sont comme ça. Quand on Narcisse depuis carrière, Narcisse, tu as pris 2 secondes, je sais pas, 2 minutes de ton temps pour écrire ce message sans donner un conseil. C'est dommage. Bonjour Princesse Jessie et à toutes les Amazones sur le plateau. Mon humble avis, cette lettre ne devait pas être lue, encore moins faire un sujet de débat sur votre plateau. Car pour moi, c'est encourager l'irresponsabilité de ces femmes mariées indignes là. Et ce qu'elle fait là, c'est de la saleté, de la méchanceté, de ce quoi à 36 ans mariée, tu te pavanes pour une quelconque raison qui ne saurait justifier cette infidélité. Elle nous perd le temps, qu'elle fasse ce qu'elle-même pense mieux pour elle et que les conséquences de ces actes la conseillent. C'est le Roland Fourier depuis Bafoussam. Baissez le cœur. Baissez. Vous savez que moi je lis souvent vos tromperies. Baissez le cœur. Bonjour à vous sur le plateau. Ce que je peux dire, non, pas à elle seule, mais à toutes les filles. Franchement, c'est quoi le projet des sorties avec un homme marié? Dès que ton mari sera au courant, il va te chasser. Le mec marié ne peut pas laisser sa femme pour toi. Le point de vue est de rentrer chez tes parents s'ils sont en vie. En conclusion, cette femme est une fille de joie. J'ai plus rien à dire. Et imaginons les autres enfants ne seront pas les enfants du monsieur. Non, on n'est pas sûr. Arrêtez. Bonjour. Bah oui, vous voulez toujours dramatiser. Bonjour les belles dames, s'agissant de la jeune femme enceinte, qu'elle libère simplement le foyer, ça c'est une sorcière. Quand ça ne va plus, la tromperie n'est pas une solution. Mais là, si tu es tombée enceinte, en plus de non mariés, c'est même encore ça qui montre qu'elle n'est pas du tout sérieuse. La société ne va pas te juger. Maman, faut partir. Pour recadrer ma soeur qui dit que les hommes trompent pour rien là. Et justifier que la femme peut tromper l'homme à cause du manque d'argent. Bah, l'homme peut aussi tromper parce que sa femme n'a pas les grosses fesses. Hein. C'est une raison valable. Donc arrêtez avec ces motifs de tromperie. Si entre deux personnes, ça ne va plus, séparez-vous tout simplement pour éviter le pire. Poison, meurtre, etc. C'est Tony Dodja à Yaoundé. Bonjour les dames, c'est Modeste de Douala. S'il vous plaît, il est important de savoir la cause, car
Là, vous parlez juste des conséquences. Bonjour les Amazones, vraiment la lettre, si je suggère à cette dame de partir accoucher au village auprès de sa famille maternelle en Souswalingue, puis elle laisse l'enfant chez sa mère en prenant des nouvelles de temps en temps. 4 ans, un grand matin, elle fait l'enfant revenir dans la maison familiale et simule que c'est une orpheline. Vu que son mari actuel ne l'aime même pas, il n'aura aucune volonté de regarder l'acte de naissance de cette gamine pour savoir que sa femme est la mère biologique de cette petite. Sango depuis Tani. Sango. Et quand tu vas l'accoucher là, ton mari va dire que tu es où? Au village, il va jamais venir te rendre visite. Mais à 6 mois, il va jamais venir te rendre. Que pour la famille maternelle et aussi la famille paternelle. Bonjour les Amazones, très belle ce matin. En fait, l'erreur est humaine. Nous sommes les femmes et cette femme doit savoir ce qu'elle doit faire. On se comprend. En fait, elle ne peut pas quand même perdre son mariage pour cette situation. Elle veut qu'on parle. Il a dit quoi devant la télé? Quand nous sommes les femmes, on se comprend. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je suis désolée. Je ne comprends pas. Ibrahim, depuis Mbalmayo, bon, vous signez après qu'on ait lu votre message. Bonjour à vous sur le plateau. Cette femme est une pure waka en passant. Ici, j'aime te voir. C'est Pérez depuis Mimboman. Bonjour les Amazones du micro. Cette femme est une vraie waka qui n'est pas te louer une chambre pour vendre son piment là. Et continue à nourrir les autres enfants. Moi, je suis en relation avec une autre ici à Bafoussam. Qu'en faisiez-vous? Elle fait toujours pareil, une vraie waka. Depuis 2 jours, elle est partie à Yaoundé. Mais son numéro ne passe pas. C'est Franklin de Bafoussam. Mais tu es en couple avec elle. Mais elle est avec elle-même. Et vous te dites que les garçons, même si tu es waka, ils restent avec toi. C'est un jour qui va te donner tes mots. Alors, on va prendre la transition. Hein. La fille, tu sais ce que tu as à faire. Soit tu discutes avec ton chéri, soit tu n'en parles pas, tu fais comme les autres, tu caches la grossesse. Bon, l'auteur, en fait, de la grossesse, soit tu disparais, tu fais comme Sango a dit, tu reviens et puis tu dis que voilà, ta nièce, sa soeur est morte. Bref, tu la récupères, ça devient une petite orpheline. Karine, tu vois tes amis. Moi, je m'inquiète. Je me fatigue. Le gars, c'est les toxiques. Moi, vraiment, je ne sais quoi dire. Il y a un bisou ici à Karine, bisou spécial à ma petite soeur Karine. C'est dit depuis Maison Blanche. Alors, on va prendre une transition hein, et on va forcément parler du sujet du jour.